Merci beaucoup. Nous avons donc eu la réponse dans les micro-trottoirs. Il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Les femmes peuvent tout faire, n'est-ce pas? Alors, Madame Koudou Grace Saint-Tiche, c'est bien vous. Vous êtes chauffeur cariste et vous aussi, d'ailleurs, Madame Koudou, vous êtes mère de 2 enfants. Et vous, Madame Sanogo, vous êtes mère d'1 fille. Alors, on veut savoir d'entrée de jeu, quand on dit métier de cariste, c'est quoi exactement? Bien, le métier de cariste. D'abord, je vous dis merci de nous avoir reçus. Et bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi, voilà. À toutes les femmes également. Et le métier de cariste, c'est les conducteurs de chariots élévateurs. Voilà, des chariots élévateurs, c'est-à-dire on décharge les camions. Voilà, on prend des palettes en fait, des camions, et puis on peut charger aussi des camions. Voilà, donc c'est les chauffeurs des chariots élévateurs en un mot. Bon, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le chariot élévateur, c'est ça. C'est ce qu'on voit, voilà, c'est les images qu'on voit. Des images. Voilà. Mais c'est un métier quand même qui demande beaucoup d'efforts physiques. Hein. Oui, bien sûr. Beaucoup de force et puis assez de courage. Surtout de courage. Parce que c'est pas facile. Tout ce qui est métier d'homme, ça demande la force. Bon, c'est les gens qui ont dit que c'est voilà, métier d'homme. C'est ceux qui disent que c'est métier d'homme. Mais comment vous êtes arrivé dans ce métier? Bon, je suis arrivée dans ce métier pour le moment parce que j'étais en chômage. Voilà, j'étais en chômage. Et lorsque l'occasion s'est présentée, on m'a dit qu'il y a une société qui fait la promotion de la femme. Vous avez travaillé déjà dans une entreprise avant d'être au chômage. Oui, voilà, c'était dans quel domaine? Dans le domaine de transformation de bois. D'accord. Voilà, donc j'étais même au chantier. Ok. Voilà. Donc j'ai pour habitude de travailler avec les hommes. C'est cela. Voilà, ça c'est un métier d'homme aussi parce que je partais en brousse. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Lorsqu'on coupe les bois, j'étais chargée d'enregistrer tout ce qu'on coupait. Et puis de suivre les camions qui sortaient avec les billes. Et je m'occupais aussi du côté administratif. Voilà, donc j'ai un peu fait ça. Lorsque la société a fermé, là, je me suis retrouvée en chômage. J'ai fait aussi des métiers de femme, j'ai vendu. Voilà, j'ai fait, voilà, je vous dis que ce n'est pas seulement des métiers d'hommes que j'ai fait. J'ai vendu en attendant d'avoir un boulot. Et il y a des hommes commerçants aussi. En fait, dans la logique des choses, il n'y a vraiment pas de métier réservé aux hommes, de métier réservé aux femmes. Voilà, femmes comme hommes, on peut exercer les mêmes métiers, mais c'est la société qui a décidé de faire les choses comme ça. Voilà, de dire que non, ça c'est réservé parce que ça demande des efforts physiques, donc c'est réservé aux hommes. La preuve, vous êtes cariste. Oui. Alors, je vous pose aussi la même question. Vous, qu'est-ce qui vous a surtout attiré dans ce métier? Dans ce métier, je vais dire que j'étais quelque part, d'abord, je travaillais quelque part, où on fait la nourriture des enfants. D'accord. J'ai vu une femme, vraiment, qui était sur ce chariot, mais le plus petit. J'ai dit, non, ça, je vais le faire. Ça, moi, je vais... Pour elle, c'est petit, mais moi, je vais faire le grand. J'ai dit ça à une amie. Vous avez peut-être été attiré, peut-être elle le faisait de façon élégante, tout cela. Vous avez peut-être été attiré. C'est-à-dire, puisqu'on dit métier d'homme, sinon quand je vois une femme en bas d'une voiture, genre la mécanique, là, ça, c'est gâté. Vous adorez. Oh. Mais donc, quand j'ai vu, j'ai dit, bon, ça, je vais faire. Et quand une occasion s'est présentée où on dit qu'on formait les gens, j'ai dit, ça, c'est que le jour est arrivé. Ça, c'est mon jour. Et c'est comme ça que je suis partie. Effectivement, Dieu merci, ça a marché. Et c'est là, maintenant, je suis venue, bon, j'ai demandé un peu, on dit, non, ici, on fait la promotion de la femme. Je dis, bon, c'est comme ça que je suis rentrée. Et ils ont fait l'essai, ils ont vu, ah, là, on peut la garder, c'est bon. Et l'essai, c'est fait comment? Et puis, je veux savoir, est-ce qu'on y entre avec un diplôme ou une formation particulière? Bon, ça, bon, pour ce métier, il y a une formation. Mais puisqu'il y a aussi, on apprend aussi sur l'État. Donc, il y a pour l'État, comme la mécanique, il y a école de... Il y a école... Non. Il y a école de mécanique, et puis il y a les banabana, comme on le dit dans notre thème, un peu à côté. Voilà, là aussi on fait ça. Et puis c'est le même métier. En fait, c'est le même résultat, ça donne. Voilà. Et pour être efficace dans ce métier-là, qu'est-ce qu'il faut, Madame Sanogo? Il faut d'abord
en premier lieu, avoir le permis de conduire. D'accord. Pour être chauffeur cariste. Voilà, comme la voiture. On a besoin d'un permis de conduire, toute catégorie, surtout. Pour ça. Maintenant, après ça, on vous envoie à l'essai. Si vous n'avez jamais fait la formation, on vous forme. Voilà, on vous forme. Et cette formation dure combien de temps? Oh, ça dépend de la compétence de chacun. Voilà, ça dépend. Moi, pour ma formation, j'ai fait 2 semaines. Ouais, j'ai fait 2 semaines. Et pourtant, je n'avais jamais conduit des chariots élévateurs. Mais comme l'envie et l'amour de la chose étaient là, je me suis dit, c'est-à-dire il faut comment dirais-je, il faut honorer ces personnes-là qui ont pris l'engagement de valoriser la femme. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai pris le travail à cœur et je me suis donné 2 semaines pour pouvoir quitter dans le stade de la formation. Et vous êtes au nombre de combien dans votre service? Combien de femmes? Dans notre service, nous sommes au nombre de 7 femmes. 7 femmes? Oui. Sur combien d'hommes? Oh, une centaine d'hommes. Une centaine d'hommes. On ne peut pas parler d'équilibre. Dis genre. 7 femmes, puis une centaine d'hommes. Dites-moi, lors de votre intégration dans ce genre de métier, parce que ceci, j'ai bien compris, vous avez fait plusieurs métiers dits destinés aux hommes. Comment vos collègues, hommes surtout, vous accueillaient? Comment ils le prenaient? Au départ, ils essayaient de nous taquiner. Comme quoi la femme, elle est destinée à faire la cuisine. Ils nous taquinaient comme ça. Mais on peut dire qu'ils ont été gentils. Ils nous ont aidés à pouvoir maîtriser le travail. Ils nous ont un peu coachés. C'est les hommes qui vous ont formés à nous. Les hommes, justement, sont les hommes. Ils vous ont aidés parce que vous les avez trouvés là. On les a trouvés là, ils nous ont aidés à vous avez beaucoup plus d'expérience. Là où on avait des faiblesses, ils nous montraient comment il fallait faire pour pouvoir réussir. Donc les hommes ont été, on peut dire, bien avec nous. Ils nous ont fatigués un peu. Allez, dites-nous tout, dites-nous. Elle est trop gentille, Madame Sanogo. Madame Koudou, dites-nous. Ils vous ont fatigué un peu. En faisant quoi, par exemple? Non, vous voyez, la vidéo que vous voyez là. Vous voyez, non, on prend les fourches pour entrer dans les palettes là. Là, quand ils voient que c'est mal positionné, ils disent non, tu n'as pas dit que tu veux faire métier d'homme. Allez, passe là-bas. Va le faire. Mais il faut bien faire le travail. Lui-même, il sait que, en fait, lui, il ne peut pas. Mais il te dit, va le faire. Mais comme Dieu, il est Dieu, il est bon et nous, on dit la femme. Comme Philo a bien dit, que l'homme dormait, donc, et puis ils ont pris. Mais il faut bien faire le travail. Donc là, la femme. Donc, parce que s'il avait son mot à dire dans l'histoire, on n'allait pas le faire dormir. Jamais. C'est dans ça, Dieu aussi dit non, tu vas ici. Tu essaies, mais ça va aller. Et quand tu prends la charge, il dit aïe! Donc tu as pu, bien sûr. C'est fini, c'est fini. C'est que tu peux faire le métier. Il n'y a pas de... C'est fini. Puis maintenant, on commence. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous vous montrez parfois beaucoup plus compétente que les hommes? Bien sûr. Oui. Oui. Ça arrive? Bien sûr, ça arrive. Racontez-nous un peu cela. Voilà, je veux dire, il y a la compétence, comme la vidéo vient de voir, il y a souvent les empotages. Voilà, l'empotage, c'est on dépose des conteneurs où il y a des hommes là-dedans où on fait rentrer les sacs. Voilà, les sacs de cacao pour exporter ça. Donc ça, on te confie un conteneur. Chaque chauffeur a un conteneur. Donc il y a une équipe là-dedans qui travaille. Donc là, on fait un peu, on peut dire une course pour voir qui va finir rapidement. Donc les hommes, ils se comparent un peu à nous. Ils se comparent un peu à nous et mais nous, on ne se laisse pas en faire, les chargeant, non. en faisant le travail, on ne doit pas casser la palette. Voilà, quand vous faites tomber les sacs, ça peut mettre votre équipe en retard. Mais on arrive à le faire sans casser les palettes. Et là, on arrive aussi à les dépasser. Oui, donc... Ça fait plaisir, ça. Et je veux dire, est-ce que vos responsables sont informés de votre efficacité? Oui, bien sûr. Ils sont informés? Ils sont informés, ils nous voient chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont fiers. Ils sont fiers de nous. Ils viennent sur le terrain pour voir et vraiment, mes félicitations. En tout cas, ils nous félicitent. Mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'il n'y a seulement que 7 femmes si vous vous montrez compétente? Non, mais il faut dire que c'est il n'y a pas trop longtemps que la société a commencé à faire la promotion de la femme dans ce domaine-là.
Voilà, dans ce domaine-là. Quand vous entriez, il y avait combien de femmes? Il y avait une femme, j'ai trouvé une femme. Il y avait une seule femme? Oui. Ah. Elle est actuellement là. Elle est là. Elle est là, on peut la voir? Elle est là, c'est Rose. Salut Rose. D'accord. Il faut dire qu'elle conduit les challengers, c'est-à-dire les grosses machines qui soulèvent les conteneurs. On dirait pas, hein? Voilà, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle fait. Donc, je l'ai trouvée là et ils m'ont mis à l'essai. Ils ont vu qu'on pouvait compter sur les femmes. C'est à la suite de ça, il y a elle qui est arrivée, il y a une qui est là, Barakis, ainsi de suite, les autres sont arrivés. C'est-à-dire chaque année, il y a des femmes qu'on ajoute. Mais c'est quand même profond ce que vous êtes en train de dire là, et très intéressant. Je veux dire qu'il y a un message qui est contenu là-dedans, c'est-à-dire qu'elle s'est montrée compétente. Justement. Donc ça a encouragé votre responsable, votre employeur à recruter une autre femme. Et cette femme-là s'est montrée efficace. Justement. Et au fur et à mesure, il s'est dit, attends, donc... Si je comprends bien, au départ, on pensait que c'était des hommes qui étaient compétents ou qui avaient peut-être plus de possibilités d'exercer ce métier, mais je me rends compte que les femmes sont un peu plus efficaces. Ouais. Alors pourquoi ne pas recruter encore d'autres femmes? Donc au fur et à mesure, grâce à ce que vous avez fait, il a eu confiance et il a recruté d'autres femmes. Sur ce point, je voudrais souligner qu'il y a un jour, notre directeur, on causait, il m'a dit, il a un ami qui lui a dit, si tu veux que ton travail soit bien fait, confie ton travail aux femmes. Il dit c'est son ami qui l'a encouragé à faire entrer les femmes dans ce domaine. Et pourquoi est-ce qu'il doit faire confiance aux femmes? Bon, il dit son ami lui a dit que les femmes elles sont compétentes. Et puis quand elles veulent faire un travail, elles le font bien. Avec du sérieux. Ouais. Avec tout leur cœur. Avec tout leur cœur, justement. Donc c'est comme ça, il a dit, ah, vraiment, vous êtes mes filles, je compte sur vous. Vraiment, faites que pour que les autres puissent entrer dans ce domaine-là. Et j'ai écouté mon ami, c'est comme ça que vous êtes arrivés là. Donc je vous fais confiance. Et c'est un métier quand même qui présente certains dangers, non? Justement. Justement, puisque c'est un agent roulant. Et puis il y a des pelles. C'est cela. Voilà, c'est une machine qui est très dangereuse. Lorsque vous la cognez, vous êtes blessé. Lorsqu'elle vous cogne, c'est grave. Avez-vous déjà connu des accidents de travail? Non, pas encore. Enfin, je ne souhaite pas. Il ne faut même pas que ça arrive. Je ne souhaite pas, parce que chaque jour, on prie pour ne pas faire des accidents. C'est la raison pour laquelle la société a mis en place, une stratégie. Avant de commencer le travail, on fait une petite réunion, genre un meeting, pour pouvoir donner des conseils aux uns et aux autres, demander aux gens d'être prudents, d'être vraiment... que chacun soit le policier de son camarade. C'est-à-dire, si tu vois ton voisin en mauvaise posture, c'est-à-dire au moment où la machine arrive, tu le préviens. Voilà, donc c'est ces conseils qu'on nous donne chaque matin avant de commencer le travail. Et vous, vous êtes prudente? Nous sommes prudents. En tant que femme, vous voulez être doublement, je suppose. Doublement prudente, parce qu'on ne veut pas avoir sous la conscience quelque chose. C'est pas joli de blesser quelqu'un ou bien empêcher quelqu'un. Si tu blesses un homme, il ne va plus travailler. C'est un père de famille. Donc, vraiment, on ne veut pas avoir ce tableau-là sur notre fiche. Et voilà, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et nous échangeons avec des femmes dynamiques, battantes et compétentes. Merci en tout cas d'être là et merci pour toute la confiance que vous inspirez. Et vous travaillez combien d'heures par jour? 12 heures. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Puisque nous sommes dans le cacao, souvent, il y a des imprévus. Voilà, sinon, le matin, on commence de 7h30 à midi, on fait une pause et à 13h30, on reprend. Le réveil, c'est à quelle heure? Moi, je suis loin de mon service, donc je me réveille à 4h du matin. À 4h du matin. Et vous, madame? À 4h du matin. Et vous vous couchez à quelle heure? La police, 22h30, minuit, parce que moi, je suis à Yopougon. Voilà, je quitte Vridi, à les embouteillages, tout ça. Quand tu arrives, il y a encore les travaux qui t'entendent à la maison. Pour faire le ménage. C'est ça. Voilà. Non, mais prenez une servante, vous aussi. Même s'il y a une servante, que vous êtes en couple, celles qui sont en couple, qui ont des enfants, vous êtes obligés de vous occuper de la famille. C'est cela. Justement. Donc, on a besoin d'une touche féminine dans tout ce qu'on fait, même s'il y a une servante. Voilà. La servante, c'est plus qu'un métier.
Donc ça fait que souvent cela nous amène à dormir. Moi souvent je dors à minuit, voilà 23h, c'est comme ça. Mais chaque 4h du matin je suis réveillée. À 5h je commence à sortir. Et la plus grande difficulté que vous rencontrez dans ce métier-là, c'est quoi? Dans le métier de cariste? Pas dans le métier de femme. Non. Parce que c'est un métier à part entière. C'est ça. Dans le métier de cariste, c'est quoi la plus grande difficulté? Bon, ce qui est difficulté, bon, on ne voit pas de trop. C'est intéressant ça. C'est-à-dire elles sont tellement passionnées qu'elles ne voient même pas la difficulté. Quoi. Voilà. Aussi qu'elle Ou, enfin, Non. ça dépend. Non, hein. non, Voilà. non, Il peut avoir raison aussi. Mais, non. ouais, qui a Philo, raison c'est pas entre ça. nous deux? Philo n'a pas raison. Ah, Philo n'a pas raison. Non. Donc, on apprend à avoir raison un jour. Ça vous dit que c'est vrai, C'est ça. effectivement. Quand tu aimes, là, tu ne vois pas. C'est comme l'amour. Quand Philo, tu aimes une femme. Tu vois pas ses défauts. Ce qu'elle fait, tout est bon. Tu n'as pas lavé à 7 matin, là. Tu as lavé à 7 matin. Tu cherchais savon pour laver le riz. Tu n'as pas pu retrouver le savon, c'est ça. Donc, tout ça, c'est l'amour. Donc, c'est ça. Quand tu aimes là-dedans, là, bon, je ne vois pas trop de difficultés là. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Donc, c'est pas, je vois pas. Donc, vous minimisez tout ce qui est difficulté. Justement, Voilà. c'est-à-dire les difficultés, on ne voit pas comme... On prend ça comme des expériences. D'accord. Voilà, les difficultés viennent pour nous donner d'aller de l'avant, de faire encore plus mieux. C'est-à-dire, on veut être... C'est vrai qu'on ne peut pas être totalement parfait. Il y a souvent des problèmes, mais on ne voit pas trop, on ne considère pas les difficultés. Vous savez, ce qui me touche, c'est que vous dites les choses simplement, doucement, mais c'est des choses sensées que vous êtes en train de dire. C'est véritablement des leçons de vie que vous êtes en train de donner aux téléspectateurs. Justement, pour dire que dans tout métier, il y a des difficultés. Même à la cuisine, au champ, il y a des difficultés. Mais il ne faut pas s'appuyer. Même manger, même là, c'est pas facile. Justement, manger seulement, dormir, manger, il y a des S'asseoir difficultés. Donc, il ne faut pas s'apitoyer sur ça. Voilà. Si on veut regarder les difficultés de tout ce qu'on fait, on ne va pas avancer. Et le message que vous voulez donner aujourd'hui aux femmes qui vous regardent, aux jeunes filles qui vous suivent, qui ne savent que faire, qui ont envie de travailler mais qui n'arrivent pas à avoir de boulot, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je voudrais dire, moi je voudrais conseiller aux jeunes filles de ne pas... Il n'y a pas de métier facile. Il n'y a pas de métier facile. C'est-à-dire la femme, comme Philo disait, le F, c'est la force. Voilà, Dieu a donné la force à la femme. C'est-à-dire tu peux vendre des arachides et dans ça, construire des immeubles. Mais c'est de donner de l'amour aussi. C'est de donner de l'amour à ce que tu fais. Si tu aimes ton travail, je pense que tu peux réussir. L'amour, la persévérance et puis le courage. Le courage, ne pas regarder ce que les gens vont dire. Ils vont toujours nous décourager. Ça, c'est clair. Il faut être sûr. C'est clair. Ils vont toujours vous décourager parce qu'ils voient que vous partez de l'avant. Mais ne regardez pas à ça. S'il y a une jeune fille aujourd'hui qui ne fait rien, vraiment qu'elle se lève parce que la femme même, elle est la force. Elle est le courage. Il faut les parler d'homme encore. Elle est le courage. Aujourd'hui, on ne doit pas compter sur un homme. La femme même, elle est l'aide de l'homme. La femme est appelée à aider son homme. Justement. Donc, il ne faudrait pas qu'on se met on devient genre faible. Souvent, les gens disent la femme, c'est le sexe faible. Non, c'est pas le sexe faible. Je ne pense pas. Moi, je pense que la femme, c'est le sexe fort. Tout à fait. Tout à fait. Justement, parce que moi, j'ai un leader qui me disait que l'aide, quand on a besoin d'aide, on cherche toujours quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens que nous. On n'appelle pas un faible pour venir nous aider. Donc, ce que vous dites est la vérité, parce que la femme est l'aide de l'homme, donc la femme a beaucoup plus de moyens physiques, spirituels, justement, par rapport à l'homme que l'homme. En tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. Et on veut vraiment profiter de votre présence et saluer toutes les femmes qui nous regardent, et particulièrement les femmes de la RTI, ces femmes-là qui travaillent d'arrache-pied pour que ces émissions aient lieu. Là-haut, nous avons notre Highlander chérie, Madame Dekao et toute son équipe. Et nous avons aussi cette femme cadreur ici à la RTI depuis maintenant 33 ans. Elle s'arrête comme ça pendant des heures et des heures pour que nos images passent à l'antenne. Madame Dendane, à qui nous faisons un gros bisou. Il y
y a sa sœur cadette derrière, Soro Lydie, voilà, qui l'assiste. Ah, elle a décidé de parler. Waouh. Merci beaucoup, docteur Philo. Ah, elle a peur des caméras et du micro. Merci, Philo. Et voilà, le sage Akassi est avec nous, installé. Il est prêt. Il a de belles choses à nous communiquer en ce jour. On les retrouve tout de suite.